Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration du nettoyeur de plan de CardNorm Tools. Dans cet exemple, vous allez voir comment préparer un fond de plan d'architecture qui sera ensuite inséré en référence externe dans un plan technique. Bien, commençons par ouvrir ici un plan d'architecture que l'on aurait reçu par mail ou sur une plateforme d'échange. Parmi les problèmes qu'on rencontre, on a ici des références externes non trouvées, des mises en page qui ne servent peut-être à rien, des textes qui utilisent une police de caractère txt.shx et donc ça rentre plus dans les cases, des blocs qu'on ne peut plus décomposer et donc plus supprimer des hachures solides à l'intérieur, etc. Bien, si on utilisait ce plan directement tel qu'il est ici, on rencontrerait un certain nombre de problèmes. Par exemple, ici, si on va créer un nouveau dessin, la CAD ISO par exemple, la CAD ISO est en millimètres, insertion, référence DVG, et on insère donc ce plan tel qu'on l'a reçu. En superposition, et là on s'aperçoit par exemple qu'on a un problème d'unité de dessin encore. Il est probablement pas dessiné au pouce, donc ça mériterait d'être contrôlé. Et lorsqu'on l'insère, on a ici par exemple aussi des problèmes encore avec les types de lignes qui ne sont plus affichés correctement. Voilà. On peut bien entendu agir manuellement sur un certain nombre de choses. Là, on va utiliser le nettoyeur de plan. Bien, je suis de retour dans la base que j'ai reçue et je vais lancer ici le nettoyeur de plan. Je vais activer toutes les fonctions. Un certain nombre de fonctions seront suivies de boîtes de dialogue et d'autres pas. Donc on va ici appliquer OK à toutes les fonctions. On va ici mesurer une distance qui va nous renvoyer une valeur qui nous spécifie que ce plan est dessiné en millimètres. OK. On supprime toutes les présentations. On supprime tous les objets AEC si c'est un plan 2D. On dit par exemple ici que tout ce qui est 2 mm et plus petit s'efface. On veut supprimer toutes les hachures solides. Toutes les cotes qu'on trouve, on les met dans un calque. Toutes les hachures qu'on trouve, on les met dans un calque. On va fusionner les styles de texte en utilisant ici par exemple la police standard. On va ensuite ici choisir une police de caractère, soit AutoCAD, soit Windows, pour tous les textes de ce plan. On va dire ici quelles sont les échelles qu'on veut garder dans ce dessin-là. Par exemple ici que 2 échelles. On va choisir ici une couleur de fond de plan. On appliquera ici par exemple au calque. Et ensuite les XREF non trouvés et non référencés, les images raster non référencées et introuvables. Et ici on va pouvoir encore afficher un audit, c'est-à-dire la commande contrôlée qui va nous dire ici combien d'erreurs il a trouvé et combien il en a corrigé. Bien. Ensuite on va lui spécifier un point d'insertion avec cette commande ici de CADNorm et on lui dit que le point d'insertion se trouve au centre de ce pilier. Bien. Je peux sauvegarder mon dessin, fichier enregistré sous, ou par le bouton A on y verra mieux sur la vidéo, enregistrer sous. On va lui donner ici XR pour XREF par exemple, -A30 pour l'architecture du 3e étage. Je ferme et je démarre ensuite un nouveau dessin basé sur un gabarit au préalable bien configuré. Ici CADNorm est en centimètres. Ouvrir. Le calque est déjà prévu pour insérer une XREF, donc insertion, référence DVG, XR A30 qu'on vient de faire, ouvrir. Et là on voit que le plan est en millimètres, le plan que j'ai ouvert est déclaré en centimètres, il va donc diviser par 10. Et à ce moment-là, je n'ai plus de problème ni avec mes textes, les hachures ont bien disparu, je n'ai plus d'XREF et les présentations qui étaient du plan d'architecte ont bien entendu été enlevées. À partir de ce moment-là, on voit aussi ici que le plan s'est bien inséré au bon endroit. Les types de lignes, tout est bon aussi. Vous pouvez donc directement commencer à travailler sur ce plan avec vos éléments techniques. Voilà, merci de votre attention. Bonne journée, au revoir.